Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors je m'apprête à aller faire mon footing à jeun d'une dizaine de kilomètres à faible intensité cardiaque pour bien se réveiller et démarrer le week-end en pleine forme. Et la question du jour c'est, est-ce que finalement ça a un intérêt, après cette séance de sport à jeun, de rester à jeun jusqu'à midi ou 13h, c'est-à-dire de combiner les effets du sport à jeun et son impact positif sur la lipolyse, rappelez-vous cette oxydation des graisses, plus efficace que si vous faites votre sport 2-3 heures après avoir mangé, avec finalement les effets du fasting, c'est-à-dire du jeûne intermittent. Rappelez-vous cette méthode fort à la mode qui consiste à rester 16 heures sans manger. Donc concrètement, si vous soupez donc la veille au soir, vous partez le matin faire votre sport à jeun, disons 45-50 minutes, et puis vous restez jusqu'à midi sans manger. Alors pourquoi pas, à condition de bien vous hydrater, disons 1,5 litre d'eau minimum sur la journée, de tester bien sûr cette méthode au préalable, c'est-à-dire d'être déjà habitué à faire du fasting une à deux fois semaine, d'une part, d'être habitué à faire du sport à jeun d'autre part, et puis vous sporadiquement comme ça, une fois ou deux par semaine, pourquoi pas, vous faites les deux. Et donc sport à jeun, rien manger jusqu'à midi. Et là, ça va être top. Pourquoi? Parce que non seulement vous brûlez énormément de graisse pendant votre séance à jeun, vous continuez à brûler pas mal de graisse toute votre matinée, puisque comme vous ne mangez pas, il n'y a pas de stockage de glycogène, il n'y a pas de production d'insuline. Évidemment, le seul bémol, c'est de vous sentir peut-être faible en fin de matinée, voire des maux de tête, et éventuellement de faire une petite hypoglycémie. Donc si vous commencez à vous sentir faible, vous avez faim, vous avez mal à la tête, vous commencez à trembler, bien évidemment vous stoppez et vous vous alimentez correctement. Et alors de grâce, votre repas de midi, vous le faites un peu plus copieux que d'habitude, vous rajoutez une tranche de pain, vous remettez un peu plus de quinoa, vous augmentez l'apport en protéines ou en bons gras. Donc voilà, pourquoi pas tester cette méthode, mais c'est clair qu'on aura un double effet sur l'oxydation des graisses, un impact assez intéressant pour s'affûter et s'affiner. Voilà, à tester cette double méthode. En tout cas, moi je m'en vais faire mon petit footing et je vous souhaite un excellent week-end ensoleillé. À très bientôt.